De quelle manière Moïse a-t-il rédigé la Torah? C'est une question qu'on se pose dans le Talmud et les maîtres, comme toujours, sont en désaccord. Pour les uns, il l'a écrite petit bout par petit bout, au fil des péripéties des Hébreux. Pour les autres, Moïse a attendu la fin du parcours et de sa vie pour la mettre par écrit d'un seul tenant. Les deux opinions sont à entendre en stéréo. Nos vies sont ainsi faites, ainsi que les récits qui en découlent. Ils forment des fragments, des morceaux détachés, tout en étant sous-tendus par une unité globale qui ne se révèle qu'après coup. C'est à cet enseignement du Talmud que j'ai pensé Érider Lucas en parcourant votre quarto, cet assemblage d'œuvres choisies sous forme d'itinéraire que publient les éditions Gallimard. Bonjour Érider Lucas. Bonjour Ruben. Alors, je suis très heureux de vous retrouver après cette belle Ravruta que nous avons faite ensemble à l'espace Rachi avec Marc-Alain Waknin. Il y a donc ce quarto qui sort avec toutes vos œuvres, presque toutes vos œuvres, et ironie du sort, en même temps que ce quarto paraît un recueil inédit en français, intitulé Grandeur Nature, également chez Gallimard. C'est un peu comme si vous étiez en train de déjouer l'idée d'une œuvre définitive, en ajoutant encore un livre à ce livre qui contient tous les livres. Est-ce que c'est à cause de ce que dit Qoéleth? Vous êtes un traducteur de Qoéleth. Et Qoéleth dit « Faire des livres n'a pas de fin ». Est-ce que c'est ça l'idée? Non, l'idée, le choix est de l'éditeur, de les faire sortir ensemble. Et c'est l'éditeur qui qui publie des livres sans fin pour continuer son entreprise. Non, je ne sais pas quelle fin aura le livre, mais pour moi, c'est toujours l'avant-dernier. Je dis toujours comme ça. Ça, c'est mon avant-dernier. Comme ça, il y a une possibilité d'ajouter encore une autre, si il viendra. Et sinon, on s'arrête à l'avant-dernier, c'est bon. Non? C'est un peu comme quand on boit de l'alcool. Encore un petit dernier. Oui. Mais c'est plus sobre, écrire des livres. Jamais vous vous êtes dit « j'arrête d'écrire, j'ai tout dit ». Non. Comme Philip Roth, par exemple. À un moment donné, il avait arrêté d'écrire. Philip Roth. Oui, j'imagine qu'il y a des écrivains qui ont cette difficulté. On décide de terminer et après ils reviennent sur la décision. Moi, je ne pose pas de limites. Je me pose pas de limites. S'il arrive des histoires qui se présentent à ma tête, à ma mémoire souvent, alors je dis, je les prends. Et sinon, je peux bien rester sans écrire. Mais ce n'est pas un programme. Je ne peux pas programmer. Même ce dernier livre, je ne l'ai pas programmé. C'est commencé avec un récit et à cascade les autres. Vous dites ça aussi dans votre préface du quarto, que ça ne vous pose pas de problème que tous ces livres soient mis les uns à côté des autres, comme s'ils perdent un peu leur identité propre là-dedans. Vous dites que ce n'est pas un problème pour vous, parce que chaque livre, c'est un moment de votre vérité. Oui, chaque livre, c'est la meilleure chose que je pouvais faire dans ce moment. Et je sais que je ne pouvais pas la faire mieux. Sinon, je ne l'aurais jamais offert à la lecture. Je fais ça parce que j'écris à la main. Et quand j'écris mon histoire, après que je l'ai terminée, au lieu de la relire, je la recopie. Parce que en la recopiant, avec la lenteur de la main qui recopie, je m'aperçois si je suis encore intéressé à cette histoire. Sinon, si je la relis, je passe trop vite. Et alors, je la recopie une deuxième fois. Et après, je la recopie une troisième fois, pour être vraiment sûr que je suis satisfait, que je sais que mieux que ça, je ne peux pas la faire. Alors, je peux l'offrir à l'éditeur. Donc, j'ai ce sentiment de responsabilité envers mon écriture. Mon écriture doit être, pour moi, le mieux que je peux faire. Et ça, cette pratique m'aide à me confirmer de ça. Vous dites quelque chose de très subtil d'ailleurs. Vous dites que vous savez qu'un texte est terminé quand vous ressortez une sorte de vide d'énergie en vous. Quand toute l'énergie d'écriture s'est exprimée. Ou alors je vous ai mal compris. Non, c'est ce que je fais pendant quand j'écris. J'écris jusqu'à l'épuisement. À l'épuisement.
C'est un épuisement qui arrive bref, parce que j'ai une bonne capacité de concentration et d'isolement. Je peux écrire n'importe où, dans lequel je n'ai pas besoin de la solitude. Je me concentre sur ce que je suis en train d'écrire. La concentration de la main qui écrit sur le papier est meilleure pour moi du tapage de la machine. Donc, vous n'avez pas de lieu consacré pour l'écriture? Non. Un bureau, un café? Non, le lieu consacré de l'écriture sont mes genoux. Mes genoux. Je me mets toujours comme ça. Et j'écris sur les genoux. C'est vrai? Si. Jamais à la table. Vous n'êtes pas à un bureau? Non. J'ai un fauteuil. Vous écrivez sur votre corps, en fait? Sur les genoux. Parce que les genoux sont pas faits pour être comme un pupitre. Un pupitre, c'est. Genou en hébreu, berer. C'est la même racine que bracha, la bénédiction. Berer, baruch. Berkhaim, c'est ça. La bénédiction, la racine, c'est le genou. Votre bénédiction d'écriture, en tout cas. J'avais pas réfléchi à la coïncidence aussi. Mais ça, plus que les genoux sont ce sont les jambes. Alors justement, je voulais vous parler de cet aspect charnel de votre écriture. Parce que vous décrivez ce processus d'écriture, vous recopiez chaque texte 3 fois à la main, avec un stylo, l'encre sur le papier, et après seulement quand c'est fini, vous passez à la machine. Moi, ça m'a fait penser au travail du sofer, le scribe, celui qui, dans la tradition juive, écrit le Sefer Torah, les Téphilines, la Mezouza, tous ces textes sacrés, avec cette idée que la lettre, l'encre doit imbiber la matière. Et vous avez connu ce temps où on lisait un couteau à la main. Vous racontez ça dans l'inédit, dans Grandeur Nature. C'était l'époque où il fallait déchirer encore les pages. C'est un rapport corporel, charnel au texte qu'on retrouve dans toute votre œuvre. Un peu comme si vous ne dissociez jamais le corps et la lettre. Oui, mais parce que mon écriture, ma page est orale. Je la dis tant que je l'écris. Ah, vous la murmurez? Oui, parce que j'ai besoin de l'écouter, parce que c'est un récit oral que je réduis en écriture. Que vous transposez? Oui. Et donc, c'est cette activité physique. C'est comme quand je fais la lecture le matin de certains, dans un chapitre du Tanakh. Alors, je dois le bafouiller parce que je préfère dire plutôt que Tanakh, Mikra. Parce que c'est une lecture avec la voix. Corée. C'est une lecture avec la voix. Et il me faut la voix. Mes récits sont toujours des récits qui regardent quelqu'un qui est en train de les dire et qui les dit dans l'intérieur. Je n'ai pas la distance de la troisième personne, de l'écrivain qui raconte l'histoire des autres. Il y a toujours quelqu'un à l'intérieur qui dit son point de vue de l'histoire. Parfois, le point de vue de l'histoire est dit par quelqu'un qui ne la comprend pas bien. C'est plutôt le lecteur qui comprend l'histoire au lieu de celui qui est en train de la dire. Et ça, c'est l'effet. Ça, je l'ai appris à travers les témoignages. Les témoins. Les témoins sont les personnes qui connaissent le pire possible l'événement. Parce qu'ils ne sont pas des spectateurs. Ils n'ont pas été convoqués pour assister à un spectacle. Ils sont des personnes qui ont été pris comme ça, tout à coup, se trouvent sous l'effet d'un événement, comme un tonnerre, comme un éclat. Et alors, une réaction de protection, les sens ne sont pas capables de retenir. On réagit, mais ils perdent. Et c'est pour ça que le témoin vrai, en tribunal, tombe en contradiction continuellement. C'est seulement le témoin faux qui est qui peut pas être contredit parce qu'il a sa version rigide, apprise. Et pourquoi le vrai témoin se contredit?
Parce qu'il est toujours sous l'effet des impressions qui n'ont pas gardé un format de l'histoire. Il l'a dit, mais il l'a dit d'une manière différente. Et toutes les histoires que j'ai écoutées en enfant étaient toutes des histoires qui avaient des versions différentes. Avec des petites diversions, des petites variations, des choses en plus, des choses en moins. Comme dans les contes populaires. Comme dans les contes populaires, avec une tonne de voix qui changeait, qui avait toutes les possibilités de la haine, comme de la colère, de la compassion, de la commotion. Donc, c'était toute cette tradition orale qui fait de moi quelqu'un qui écrit une histoire orale. Après, pour le lecteur, c'est évident que c'est bien muette et écrite. Mais pour moi, c'est la voix. Moi, il y a la voix, mais ce que je pointais, c'est aussi ce rapport physique, en fait, à l'écriture. Oui, mais déjà la voix... C'est un travail physique. Déjà la voix aide à la physicité. Déjà la voix. Par exemple, le dire de la divinité est une manifestation physique, c'est pas une manifestation spirituelle. Il dit, Vayomer. Vayikra. Et donc, c'est Vayedaber, Vayomer. Alors, ça mobilise le corps. Eh si, c'est une manifestation physique qui entre dans l'écoute de l'écouteur, qui le pénètre, qui le secoue, qui le surprend, le bouleverse, mais qui ne le fait pas oublier ce qu'il vient d'écouter. Là, c'est une voix qui pratique une incision dans l'écoute, comme dans la cire, comme s'il y a de la cire. Et donc, David dit que la divinité lui a creusé des oreilles. Il emploie le verbe dit puits. Il a creusé des oreilles. Un puits, comme un puits. Bord. Oui, bord. Un puits dans un trou, un puits dans l'oreille. Parce que là, c'est le discours de la divinité entre comme un liquide dans ce trou, dans ce puits, et reste entièrement gardé. Et là, on peut toujours le prendre sans jamais perdre une goutte. Donc il y a dans cette écoute une intensité qui permet de garder entièrement le message. Aucun des prophètes, Moïse dit pas, attends, je prends des notes. Attends, toute cette conversation, comme je dois la répéter, c'est important, laisse-moi prendre des notes. Des notes. Jamais. Il est complètement marqué, tapé par les mots de la divinité. Là, on pense à la circoncision. C'est une entaille dans le corps par laquelle passe ensuite la voix, l'enseignement. Oui, et aussi, mais c'est une ouverture. Une ouverture. C'est une ouverture. Ouais, une entaille. Il y a un vers d'une chanson de Leonard Cohen qui dit, hymne, qui dit, il y a une fissure dans toutes les choses. Et there's a crack in everything. And that's how the light gets in. Et c'est à travers cette fissure qui entre la lumière. Alors justement, cette fissure, quand on vous lit et quand on vous entend parler aussi, cette fissure, on la sent exister, mais très étroite, toute petite. Vous savez, il y a cette phrase de Pirkei Avot, vous êtes un lecteur de Pirkei Avot, qui dit « Siag la chokhma shtika », que la sagesse, la chokhma, a besoin d'une barrière de protection qui est le silence. Et dans vos textes et dans votre parole, on sent un rapport extrêmement mesuré au langage. C'est une écriture tout en retenue, sans aucune fioriture. C'est ce que les gens apprécient chez vous. Et comme si vous pesiez chaque mot et comme si vous aviez toujours peur d'en dire trop. D'ailleurs, vous dépeignez en enfant bègue, comme un enfant qui bégaye dans votre tout premier livre. Pas ici, pas maintenant. Il y a cette retenue, en tout cas, il y a cette crainte, voilà. Je ne sais plus dans quel texte, je crois que c'est dans La nature exposée, vers la fin. Bon, c'est le narrateur qui parle, vous dites, en tant qu'écrivain, j'ai une crainte des mots.
J'ai un respect et une crainte des mots. Comme si vous avez toujours peur de dire le mot de trop. Oui. Vous vous retrouvez là-dedans? Oui, parce que l'écriture, c'est un reste de la vie. De la vie. De la vie écoulée. C'est comme de l'eau qu'on trouve parmi des vagues qui arrivent parmi les rochers, non, en forme de petits lacs, parmi les rochers. Et après, l'eau évapore et reste le sel. Et ça, c'est l'écriture. C'est ce résidu salin de la vie évaporée. Un reste qui ne justifie pas l'entière, mais qui est capable de le rendre quand même. Qui est un vestige. Un vestige. Aussi, on sait qu'on a perdu beaucoup. On a perdu beaucoup. Mais ce reste a la responsabilité de témoigner pour l'entier. On va revenir tout à l'heure sur cet aspect de témoignage. Pour rester sur l'aspect physique de rapport au livre, votre tout premier rapport au livre, il a été physique, puisque ce quarto s'ouvre par un album photo dans lequel vous montrez la chambre dans laquelle vous avez dormi de vos 0 à 18 ans, jusqu'au moment où vous avez quitté la maison familiale. Et les murs de cette chambre étaient constitués des livres de votre père. Est-ce que vous pouvez nous dire quels livres on trouvait dans cette bibliothèque paternelle? Donc d'abord, il y avait de la littérature italienne et beaucoup de littérature américaine, parce que pendant le fascisme, il n'y avait pas de livres de littérature américaine. Et lui, il était fils d'une américaine, d'une femme américaine. Votre grand-mère était américaine? Votre grand-mère américaine, s'appelait Ruby Hammond, venait des États-Unis. Alors mon père avait ce sentiment d'être à moitié américain. Oui. Et donc il était fasciné par la littérature américaine. Et puis après, il y avait pas du tout de la littérature russe. Il n'y avait aucun auteur russe. Aucun. Et après, il y avait toute une collection de livres de la Deuxième Guerre mondiale. Ah oui. Ça veut dire du temps où il était témoin, il n'avait rien compris, rien du tout, comme tous les témoins qui ne savent pas. Quand ils se trouvent dans la tempête, ils ne savent pas. Ils sont collés à la chose. Ouais. Et donc, il voulait savoir qu'est-ce que s'était passé autour de lui, de son époque. Et ça m'a aidé à connaître ce diable du XXe siècle qui était venu avant ma naissance, parce que je suis né exactement dans le centre, de la moitié du XXe siècle. Mais cette première moitié m'a quand même appris et m'a formé mon éducation sentimentale. À travers les livres? À travers les livres. Parce que c'était pas une histoire comme celle de l'Empire romain. C'était l'histoire criminelle du XXe siècle. Parce que le XXe siècle invente la guerre moderne qui est faite pour détruire le nombre majeur de vies civiles, plutôt que de soldats. La guerre moderne, de la guerre civile espagnole ensuite, est une guerre qui vise exactement comme objectif militaire la vie des personnes sans défense, civiles, pris dans leur habitation, dans leur vie quotidienne. Donc c'est une guerre totale. C'est une guerre totale, comme aussi la dernière, la guerre en Ukraine en cours. Oui. Donc cette guerre moderne c'est une guerre criminelle, m'a formé mes sentiments. Et a détruit Naples, d'ailleurs. Naples a été détruite. Naples a pris le nombre majeur de bombardements en Italie. Même si la guerre à Naples est finie beaucoup avant le reste de l'Italie, parce que c'est fini dans l'octobre de 1943. Le débarquement en Sicile. Il y a aussi un an et demi de guerre en plus, mais quand même, dans la totalité, parce que c'était un port important le port majeur de l'Italie dans la Méditerranée, et donc il était complètement détruit. Est-ce que dans cette bibliothèque de votre père, il y avait des livres bibliques? Est-ce qu'il y avait la Bible? Non, il était socialiste, athée, soi-disant athée, donc
J'ai reçu une éducation minimale chrétienne parce que c'était l'ambiance. Ouais. C'était l'ambiance, ils étaient des bourgeois, ne pouvaient pas faire alors je suis allé le dimanche, j'allais à la messe. À la messe. Avec vos parents? Non. Non. Non, Ah, d'accord. toujours seul. Mais ça les dérangeait pas que vous alliez à la messe? Non, Bon, c'est l'Italie, quoi. Vous avez eu... C'était Naples. C'était Naples. Ouais. Il ne voulait pas faire cet acte de prendre des distances. Non, on donne l'éducation, après il se débrouillera, il décidera. Vous avez consacré un livre entier à Naples, qu'on trouve dans ce quarto, c'est Napolide. Et vous dites quelque chose d'intéressant, vous dites que par la lecture de la Torah, du Mikra, Naples est devenue une doublure de Jérusalem pour vous. Comment ça? Mais Naples est plein d'endroits qui rappellent Jérusalem. Par exemple, la rue où je suis grandi, ça s'appelait Monte di Dio, le mont de Dieu, que j'ai écrit une histoire sur Monte di Dio avec ce nom, qui en hébreu était traduit par Ara Adonai. Et il y avait tous des endroits de tradition religieuse qui venaient de Jérusalem. Le Mont Calvaire, par exemple. Non? Il y a un quartier de Naples qui s'appelle Mont Calvaire. Et donc c'était Donc vous avez plaqué Jérusalem sur Naples à un moment donné. Ici, c'était une imitation, parce qu'à Naples, on fait beaucoup de belles imitations des produits étrangers. Il faisait des montres mieux que Cartier, marquées Cartier, mais mieux que Cartier. Il faisait toutes ces espèces de doublures, d'imitations. Il y a une différence entre copie et faux. Oui. La copie, on sait que c'est une copie de. On l'achète en telle que copie. Faux, non. Faux, on l'achète par vrai. Ouais. Et là, Naples par rapport à Jérusalem? Naples par rapport à Jérusalem n'était pas une copie, c'était une falsification. Falsification. La Jérusalem de Naples que vous décrivez là, ça fait penser à la Jérusalem du Nouveau Testament, des évangiles. Et vous dites que l'écriture de vos livres fonctionne comme un pendule. Les livres impairs sur Naples et les livres pairs sur la Bible. Et dans ce quarto, on n'a pas vos commentaires bibliques. Non. Noyau d'olive, un nuage comme tapis, c'est des livres à part. Cela dit, on peut un peu lire les deux avec chacun dans une main, parce qu'ils se complètent et ils fonctionnent en miroir un peu l'un de l'autre. Et vos commentaires bibliques, ils portent essentiellement sur le Mikra, sur l'Ancien Testament, sur la Torah, mais il y a aussi, dans une moindre mesure, des commentaires du Nouveau Testament. Et je voulais vous demander, est-ce que vous êtes le même lecteur quand vous lisez l'Ancien et le Nouveau Testament? Non, parce que dans la Mikra, je peux lire l'original. Et dans l'Évangile, il n'y a pas d'original. Ça a été écrit en grec. Vous pouvez le lire en grec alors? Mais en grec, c'est pas l'original, c'est pas la langue originale. C'est comme le lire en anglais, c'est la même chose. C'est comme lire une histoire de berger sarde directement écrite en anglais. Ça, c'est parce que le grec, c'était l'anglais de l'époque. Donc, mais c'était l'original quand même, non? Non, il n'y a pas rien d'original. Il n'y a pas de langue originelle. Du Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament. Il y a délibérément le choix de le rédiger en grec. Dans la langue mondiale? Dans la langue mondiale, parce que c'était exactement le contraire de la tradition hébraïque. Il voulait faire du prosélytisme, il voulait s'agrandir, il voulait ouvrir des filiales. Universalisées. Donc, les premiers papes de la chrétienté étaient juifs. Mais est-ce que, quand vous lisez le Nouveau Testament, vous essayez de gratter aussi en dessous, de trouver l'hébreu? Parfois, je m'efforce de trouver l'hébreu. Par exemple, dans l'épisode de la femme adultère, oui. non? Oui.
que la femme adultère vient d'être envoyée à la lapidation, et il s'arrête, tout ce cortège s'arrête près à côté de quelqu'un de passage, qui est aussi un Nazarène, que ça veut dire que c'était quelqu'un qui n'était pas bien reçu à Jérusalem. Il était un provincial, non, un provincial. Donc, ce cortège s'arrête là pour demander à ce provençal son opinion sur la question. Et alors, il se met à écrire sur la terre. Quelle réponse est celle? Et il est en train de faire un acte permis de Shabbat. Parce qu'en Shabbat, tu peux, et c'est interdit d'écrire, mais tu peux écrire sur la sable, sur la cendre, sur la poussière. Parce que ça s'efface. Ça s'efface. Et alors, il est en train de montrer aux autres, beaucoup de ce cortège ne savaient même pas lire, non? Mais ils connaissent l'acte permis dans Shabbat. Il est en train de dire, c'est Shabbat. Toutes les fois qu'il y a quelqu'un à amener à la lapidation, c'est Shabbat. Et alors, il s'arrête. Alors, c'est ça que j'essaie de regarder sous la couche. Vous cherchez l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Parce que pour moi, toute l'histoire des évangiles est une histoire qui appartient à l'Ancien Testament. Alors c'est là où je voulais en venir. L'acte des apôtres commence le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence avec la mort de Jésus, pour moi. Oui. Les évangiles sont encore de l'Ancien Testament, pour moi. Ça. Parce que Matthieu, la première page de Matthieu, qui commence avec une généalogie d'Abraham jusqu'à Jésus, attache, c'est ce lien. En plus, Matthieu fait une descendance qui est 41 passages. 41 comme l'étape d'Israël dans le désert. Ça veut dire que Matthieu est en train de dire Jésus est l'arrivée dans la terre promise d'Israël. Oui, mais vous, Éric de Luca, lecteur de ce texte, ça j'entends bien sur l'intention des rédacteurs de ce texte. Mais vous, le lecteur de ce texte, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que, pour vous, il y a quelque chose dans le Nouveau Testament qui manque à l'Ancien Testament? Non. Est-ce qu'on aurait pu se passer du Nouveau Testament? Est-ce qu'il y a quelque chose en plus dans le Nouveau Testament qui manque dans la Torah? Manque, c'est curieux. Imaginez qu'il manque quelque chose dans la Torah. S'il faut dire quelque chose en plus, c'est qu'il manque quelque chose. Nous, les Juifs, on n'a pas besoin du Nouveau Testament parce qu'on considère que l'Ancien est complet. Mais vous savez, le Talmud est formé de couches différentes. C'est vrai. Il y a des ajouts. Ouais. Il y a des ajouts à travers les commentaires. Bon, l'histoire. Le Talmud, c'est pas le canon biblique. C'est canonique. Ouais, c'est un commentaire. C'est une amplification. Une amplification de la loi orale. L'épisode de la chrétienté, c'est exactement une ajoute est complètement juif. L'histoire, juive, l'histoire et les personnages de l'Évangile sont complètement Et ils sont imprégnés mais de tradition juive. Il commente l'Écriture. Vous avez cité Matthieu. Justement, c'était l'objet de ma prochaine question, parce que je vous ai demandé si vous faites une distinction entre Ancien et Nouveau Testament. Se pose aussi la question de la distinction que vous faites entre les textes bibliques en général et la littérature classique. Et à la fin de la nature exposée, vous établissez une distinction entre Homère et l'évangile de Matthieu. Je vais vous lire. Vous dites, quand on referme Homère, il s'en retourne dans ses siècles. Quand je referme les pages de Matthieu, elles ne retournent pas dans leur millénaire, elles font du lecteur un témoin, on revient au témoignage, quelqu'un qui était là. C'est quoi cette distinction ? C'est une distinction entre la littérature et le texte sacré. En tant que lecteur de littérature, je suis charmé par l'art de la narration. Je suis
invité à m'identifier avec quelques personnages. Ça, c'est impossible dans l'écriture sacrée. On ne s'identifie jamais avec quelqu'un qui est là-dedans. Et ce n'est pas un texte écrit pour des lecteurs, pour amuser ou pour entretenir des lecteurs. C'est une verbale d'une relation entre une divinité et une petite assemblée à laquelle il décide de se manifester avec ce outil inédit de la parole. Quelle divinité a jamais parlé tant que si intensément et avec toute cette intention de transmettre? Donc, dès que j'ai eu, pour la première fois, dans les mains, la Bible, la soi-dite Bible, j'étais furieux avec la littérature parce que dans une époque, je voulais pas, je m'étais fâché contre les histoires, les écrivains, la littérature. Et j'ai trouvé ça qui m'a dit, bah, moi, je suis pas littérature. Si tu veux suivre ces pages, oui, viens voir, mais tu ne trouveras rien que tu as lu avant. Donc ça vous a plu parce que précisément, ça n'était pas de la littérature. C'était le contraire de la littérature. C'est un témoignage. Oui, c'était un témoignage, mais il s'en fichait d'avoir un lecteur. Ah. Ça s'adresse quand même à quelqu'un. Oui, mais c'était le verbal d'une histoire, d'une divinité qui parlait à une... Mais Homère, c'était aussi oral. C'est aussi des traditions orales. Homère recueillait une grande tradition orale. Ouais. C'était la tradition orale de la poésie et de la poésie épique. Dans les tragédies de l'humanité, oui, il y a toujours un moment où cette tragédie se transforme en chant. Homère commence à dire, chante-moi, commence à s'adresser à la déesse pour que lui donne ce chant. Et Isaac Katzenelson écrit Das Lied fürs ausgeherrkten jüdischen Volk. Le chant du peuple juif massacré, mis à mort. Le chant, lui, qui est exactement la victime de cette immense tuerie. Comment on peut chanter? Il écrit le chant, mais sur le moment, il écrit tout de suite être sorti du ghetto de Varsovie. Le chant. La littérature a cette possibilité de transformer le pire des deuils en chant. En le faire chanter et donc comme ça à mâcher. Comme un noyau d'olive. Mâcher la tragédie, la réduire à ce format littéraire. La Torah, c'est aussi un chant. Les textes sacrés sont aussi un chant. Je pense que Shira Azot. Je pense que Moïse, dès qu'il bégayait, il a chanté. Toute la Torah, il l'a chanté. D'ailleurs, on la chante à la synagogue. C'est chanté. Je voulais justement poursuivre sur ces années où vous avez découvert les textes bibliques. Votre plongée dans l'hébreu aussi, tout ça a débuté lorsqu'a pris fin la fièvre des années de lutte contestataire d'extrême gauche. Et en France, on a connu un phénomène similaire à la fin des années 70, lorsqu'une partie des figures issues de l'extrême gauche s'est tournée vers les textes juifs. L'exemple le plus connu en France, ça a été Béni Lévy, un leader de la gauche prolétarienne, secrétaire de Jean-Paul Sartre, et qui est devenu juif orthodoxe et auteur d'ouvrages majeurs de pensée juive. Et on a pu comprendre ce basculement comme un prolongement, en fait. C'est-à-dire que le messianisme logé dans les textes religieux comme un second souffle, une reconfiguration du messianisme athée, mais dévitalisé de la révolution sociale. Ma question est un peu longue, mais est-ce que vous vous retrouvez dans cette description? Non. 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 Non, parce que j'ai adhéré à une communauté de camarades révolutionnaires avec lesquels on a, les révolutionnaires publics, nous avions une organisation publique non clandestine. Et donc le moment où s'est dissouse cette communauté, et je me suis trouvé à isoler, à inventer une façon de me débrouiller dans la vie. Donc j'ai commencé mes métiers ouvriers qui sont durés pas longtemps. J'ai eu la chance de rencontrer
cette écriture qui n'était pas de la littérature. Donc c'était je suis tombé sur ça. Et le moment, je l'ai trouvé dans un endroit jusqu'à de partir pour l'Afrique pour un travail de bénévole gratuit. Et donc je suis parti en Afrique avec la première grammaire d'Ancien Hébreu. Donc, oui, je ne peux pas dire que c'est cette transformation philosophique qui a emprunté le choix de Benny Lévy, qui était aussi un juif, lui, donc avait une tradition à laquelle se rattacher. J'entends bien ce que vous dites. Vous dites, vous êtes tombé dessus, mais vous êtes resté. C'est-à-dire que peut-être vous avez retrouvé cette communauté, mais différemment aussi. Non, c'est terminé cette communauté à laquelle j'ai donné toute mon appartenance. Oui. Le verbe appartenir, pour moi, s'explique comme ça. J'ai appartenu à cette communauté et toute mon appartenance napolitaine, familiale, avait été supprimée. C'était une appartenance totale. Et à la fin, je ne peux pas appartenir même pas à un club alpin. C'est-à-dire que la notion d'appartenance était terminée. Vous ne pouviez pas la substituer par autre chose. Absolument. Mais je suis tombé dans le désert de cette... pour moi, lire les chapitres le matin, c'est entrer dans un désert. M'offrir une promenade dans le désert. Dans le désert du temps aussi, et de lieu. Et après, je sors. Je ferme le livre et je peux entrer dans ma journée. Donc c'est une question physique qui m'a poussé vers la langue hébraïque. Et dans la solitude alors aussi. L'isolement. Parce que la solitude est un peu romantique. Pour moi, il s'agit d'une capacité d'isolement total, même dans la confusion. Vous étiez triste de ça, de la perte de l'appartenance? J'ai passé 10 ans les années 80, pour moi, c'était l'année d'un exil. D'un exil total. D'un deuil aussi? C'était pas un plictangoles, non, c'est un exil choisi. C'était un exil imposé. Et je suis aussi venu en France. Tant pour marquer la distance et l'exil, je suis venu en France à travailler comme ouvrier dans les bâtiments. Ce moment, vous venez de le dire, cette sortie de Naples et ce moment où vous avez appartenu à ce groupe, cette communauté de la contestation, ça a été le moment de la Révolution, c'est un moment de confrontation et de rupture entre la génération des fils et des parents. Et dans cet inédit, dans Grandeur Nature, vous analysez un tableau que Marc Chagall a réalisé de son père. Et au milieu de tout ça, vous livrez une réflexion sur le commandement de respecter ses parents, d'honorer et respecter ses parents. Et vous rappelez qu'en hébreu, ça se dit « kaved et avicha et kamecha » et « kaved » c'est donner du poids. Et vous ajoutez à ça « tu donneras du poids à tes parents car tel est ton poids sur le plateau du monde ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton poids sur la terre est exactement équivalent au poids que tu as donné à eux. Et si tu n'as pas donné du poids, tu es un Luftmensch. Que c'est un mot qui existe seulement en yiddish, c'est un mot allemand, mais qui n'existe pas en allemand. Un homme de air, Luftmensch. Si tu n'as pas donné du poids à tes parents. J'ai désobéi complètement à leur attente sur moi, mais j'ai pu donner ma portion de poids en les accompagnant dans leur temps final. Dans leur vieillesse. Dans leur vieillesse. C'est très émouvant d'ailleurs. Vous dites que vous étiez heureux que votre père ne soit mort qu'après la publication de votre premier livre. Il vous a connu écrivain, c'était important pour vous. Ça. Il a eu une imagination différente de ce fils qui est perdu, qui avait fait le révolutionnaire et qui était ouvrier.
et qui avait déjà 40 ans, donc c'était presque pourri. Un Luftmensch presque. Ah, total. Mais le fait qu'il vous ait connu écrivain juste avant de mourir, ça a donné du poids à votre relation? Il a offert une imagination différente, une possibilité différente de ce fils égaré. Mais je suis resté avec lui dans son temps final. Avec lui et aussi après avec ma mère. Et donc, c'est ma manière d'être resté leur fils. Pour terminer sur ce moment révolutionnaire, il n'y a pas beaucoup de quartos où on a une citation du Talmud en 4e de couverture. Et ici, vous évoquez ces années de lutte et vous les éclairez par une citation de Pirkei Avot. J'ai adhéré aux luttes de ma génération, je suis resté loyal envers ces raisons. À ceux qui demandent à quoi tout cela a servi, je réponds par une phrase du Talmud. Il ne t'est pas imposé d'achever l'œuvre, mais tu n'es pas libre de t'y soustraire. C'est quoi ce regard que vous portez sur ces années-là? Vous pouvez expliciter? Ça veut dire que j'ai exactement fait tout ce que je pouvais faire. De juste en répondant à un appel général de ma génération, un ordre du jour de ma génération, qui avait décidé de tout risquer pour suivre son sentiment de justice. Parce que la justice, c'est un sentiment. C'est pas une code... C'est pas une idée. C'est pas une idée, c'est un sentiment. Un sentiment qui vient de l'évidence, de le choc contre l'injustice. Quand on s'aperçoit d'une injustice, on se trouve dans la honte si on ne réagit pas. Je viens d'une ville, Napoli, qui avait la plus haute mortalité infantile d'Europe. Et les enfants qui supéraient cette seuil de sélection naturelle allaient travailler. Allaient travailler presque gratuitement dans les boîtes. Donc à Naples, on ne pouvait pas grandir indifférent. On pouvait grandir avec la compassion ou la férocité. Les deux, ou la cruauté. Les deux étaient possibles, mais pas l'indifférence. On ne pouvait pas être indifférent. Donc je suis grandi avec ce sentiment de injustice, de mon privilège. Mon privilège ne me hontait pas, mais me donnait un sentiment d'injustice auquel je devais répondre. Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, vous vous levez très tôt le matin. Oui. Vers 4h30, quelque chose comme ça? Oui, ça c'est mon horaire, parce que c'est l'horaire que j'avais dans la vie ouvrière et qui m'est resté collé physiquement comme habitude. 4h30. Et à ce moment-là, vous écrivez ou vous lisez? D'abord, je lis. D'abord, vous lisez le Mikra, oui. La Torah. D'abord, j'ai besoin de lire un chapitre pour me réveiller. Vous avez lu quoi ce matin, par exemple? Je suis sous Micha. Micha. Ah, voilà, le prophète Micha. Un petit prophète. Un petit, non. Il n'y a pas de petit prophète. Qu'est-ce qu'il raconte, Micha? Je vous dis une chose qui m'avait dit un vieux prêtre, non? Un vieux prêtre m'avait raconté cet épisode. Il faisait de la messe, non? Il faisait la messe. Et alors, il y avait un de ses fidèles qui allait à la messe, qui lui avait dit, mais je suis allé, après votre homélie, je suis allé à la maison à dire, ah, quelle belle homélie qui a fait le prêtre à la maison à ma femme. Et la femme a dit, bon, de quoi a parlé le prêtre? Et je ne savais pas plus me souvenir d'un seul mot de ce que j'avais. Alors la femme lui disait, mais alors qu'est-ce que tu vas faire à la messe? Qu'est-ce que tu gaspilles ton temps? Et lui disait comme ça. Pour moi, c'est comme quand tu laves la salade, non? Tu laves la salade. Et après avoir lavé la salade, l'eau est partie. Mais la salade est propre. C'est ça qui m'arrive à moi le matin. Ça nettoie quelque chose alors? Si. Ma tête est une forme de salade, Mais vous voyez,
vous étudiez Micha à 4h30 du matin, en hébreu, donc. Vous avez certainement remarqué que vous suscitez de la circonspection auprès des Juifs. Parce que vous n'êtes pas vraiment dedans. Vous n'êtes pas converti au judaïsme. Vous ne voulez pas vous convertir au judaïsme. Vous allez peut-être nous expliquer pourquoi, on va y revenir. Et vous n'êtes plus vraiment dehors non plus, par cette intimité que vous avez développée avec les textes, avec les langues du peuple juif. Et le patrimoine juif textuel, vous le connaissez mieux que 99% des Juifs. Non. Personne ne lit Micha à 4h30 du matin ou même à 3h de l'après-midi. Vous dites que non, bon peut-être, mais c'est très rare les gens qui connaissent Micha. Est-ce que vous ressentez ce malaise que crée votre situation singulière, celle du maintien perpétuel sur le seuil? Est-ce que vous ressentez ce malaise que vous pouvez susciter auprès des Juifs? Non, pas du tout de malaise. Je me trouve bien campé. Il y a ce grand campement des 12 tribus dans le désert, non? Mais ils sont sortis de l'Égypte avec beaucoup d'Égyptiens. Il y a beaucoup d'Égyptiens qui sont partis avec eux. Mais ils ne campent pas dans le campement, ils sont au dehors. Moi, je suis un Égyptien napolitain. En marche, parce que je suis pas... parce que le campement bouge. Non, il fait des étapes. Et donc, je suis là... Il y a un moment où vous avez réfléchi, est-ce que vous allez vous convertir au judaïsme ou pas? Non. Non, mais il y a eu un moment où j'ai voulu faire des essais génétiques, non? Ah, alors des tests. Des tests à salive, comme ça, il y a ils ont exclu complètement. Rien. Donc, je n'ai pas de justification. Je suis un lecteur de Micha et injustifié. Mais quand on vous pose la question, ou quand vous-même vous abordez la question de la conversion ou de la non-conversion, ça conduit toujours à la question de la croyance et de la non-croyance. Vous abordez souvent ça. C'est quoi ce Dieu auquel vous ne croyez pas, en fait? Alors, je l'appelle divinité, parce que l'appeler Dieu, c'est une question qui regarde l'intimité du croyant, qui le peut tutoyer. Alors, je n'ose même pas nommer le nom Dieu. C'est comme dans la lecture de la Mikra. On ne peut pas nommer, employer la bouche pour parce que la bouche c'est impur et on ne peut pas nommer la divinité. Donc j'appelle divinité et donc je reste hors du campement. Mais on se demande alors pourquoi on écrit le nom de la divinité. Pourquoi quelqu'un est autorisé à écrire? Oh, parce qu'il y a toute une procédure de purification avant de se mettre à écrire ce nom de la divinité. De nettoyage. Alors, de nettoyage, de propriété, de gêne aussi. Et donc, c'est comme quelqu'un qui veut prononcer le tétragramme, mais il d'abord doit faire des gargarismes. Des ablutions. Des ablutions. Donc, on passe sur le nom de la divinité, on l'appelle avec des autres noms. Hashem, Adonai, Elohim. Et pour moi, c'est la même chose avec le mot Dieu. Le mot Dieu, je ne peux pas l'employer. C'est comme je entre chez quelqu'un qui est en train de faire chez lui. Je n'entre pas dans une église. Parce que c'est la maison des croyants. Donc c'est ça qui vous maintient à l'extérieur, en fait. Oui, je reste à l'extérieur. Parce que c'est trop grand pour vous, en fait. Non, je peux pas tutoyer la divinité, mais je pense que des personnes qui, des fois, ont cette connaissance, cette intimité, cette relation que je n'ai pas. Pourquoi vous pouvez pas? Que je n'ai pas. Je n'en ai pas. Et je viens de savoir que la foi appartient à la grâce, pas à l'intention de s'emparer. C'est quelque chose que vous n'avez pas, qui est absent. Il y a un autre aspect. Vous dites que ce qui vous manque aussi pour être croyant, je crois que c'est dans la préface de Noyau d'Olive, c'est la faculté de pardonner. À qui est-ce que vous ne pardonnez pas? À moi, d'abord. Parce que je sais que les choses que j'ai faites, comme les torts que j'ai commis, ne sont pas réparables. De quoi vous parlez?
de tous les torts qu'on commet, on ne peut pas les soigner. Mais ça existe le pardon? Non, ça Capara, n'existe pas. Non, existe une espèce de différence de pardon. Je emploie l'histoire d'un rabbin, un vieux rabbin qui est très mal, très pauvre, qui vient d'être appelé à faire comme une leçon à la grande synagogue de Varsovie. Alors il part d'un petit village pauvre, il monte sur un charrou, après il prend un train, troisième classe, et des Juifs qui étaient en train d'aller à cette manifestation à Varsovie le chassent hors de la voiture, parce qu'il y avait aussi de la place à l'extérieur dans le train d'une fois. Et il le maltraite comme ça. Mais quand il arrive là, à Varsovie, il a accueilli, il fait sa conversation. Et alors les Juifs qui l'avaient maltraité sur le train, s'approchent de lui et lui disent nous voulons vous demander votre pardon. Et il répond, mais moi je vous pardonnerai très volontiers, mais vous devez demander pardon à celui du train. C'est pas une blague. Comment peut-on demander pardon à celui du train? Toutes les fois qu'on se trouve dans cette circonstance, et on ne fait pas le tort, on ne commet pas à nouveau le même tort, on a demandé pardon à celui du train. Donc le pardon n'est pas entre moi et vous. Moi que je vous ai fait un tort, et vous que me donnez pardon. Vous ne me pouvez pas pardonner. Mais moi, je peux me pardonner toutes les fois que je ne répète pas mon tort. Donc multiplier le pardon autour de moi. C'est ça que je peux apprendre de la question du pardon. Parce que moi, je peux pardonner ni à moi-même, ni aux autres. Donc il y a quelque chose d'irréversible un peu dans les... Et le tort est irréversible. Le tort est irréversible, c'est commis. Même la divinité ne peut pas faire que ce qui s'est passé n'a pas eu lieu. Ouais. Après, il y a quand même quelque chose qui s'appelle Yom Kippour. Il y a un moment où on recouvre les choses. Au niveau du collectif, en tout cas. Et si, parce que là, c'est une action de chorale, de repentir, de conciliation aussi. De réconciliation. Vous avez beaucoup employé un mot, là, c'est le tort. Le tort. Alors, vous avez fait quelque chose qui est assez rare, c'est que vous avez écrit un livre 3 fois. Donc déjà, chaque texte, vous l'écrivez 3 fois, vous nous l'avez expliqué. Et là, vous avez écrit 3 fois 3 fois. C'est un livre, justement, qui s'appelle « Le tort du soldat ». Vous l'avez écrit une fois dans cette première version. Il y a une deuxième version contenue dans cet inédit, dans Grandeur Nature, avec un autre point de vue. Et il y a une troisième version théâtrale dans le Quarto. Le tort du soldat, pour le résumer, c'est l'histoire d'un criminel de guerre nazi qui se prend de passion pour les textes kabbalistiques, pour la Gematria, et qui cherche là-dedans le mystère de la survie du peuple juif et aussi de l'échec nazi. C'est aussi l'histoire de la relation entre la fille de cet homme et son père nazi. Maintenant que vous fréquentez depuis si longtemps tout ce patrimoine spirituel, littéraire, religieux du peuple juif, quelle compréhension vous avez de cette hostilité éternelle qui s'abat sur le peuple de ce livre? Mais parce que c'est une hostilité due à la chrétienté. C'est la chrétienté qui a condamné à la culpabilité. Bon, mais Amalek, ça existait avant la chrétienté. Amalek aussi, hein, et aussi... Haman. Haman. C'est quoi le problème? Mais ce sont des épisodes. Par contre, la chrétienté a établi que ce peuple est le peuple qui a tué Jésus-Christ. Et on commence, tout récemment, dans notre époque, il y a eu quelqu'un, un pape, qui avait nommé les Juifs comme frères majeurs. C'était exactement le contraire de tout ce qui avait été... frère aîné. Frère aîné, le frère aîné.
Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose dans ces textes non plus, un peu comme ce que fait ce nazi, mais à l'envers, je veux dire, c'est que il y a quelque chose qui est logé dans les textes juifs qui attire... Dans les textes juifs, on le tort d'avoir introduit le monothéisme. Voilà. Et donc, le Concile de Trente du XVIe siècle, le Concile de Trente dit que la version sacrée du texte est la traduction de Jérôme, de Saint Jérôme. Donc, ça veut dire que l'ancien hébreu, c'était un format un brouillon, en demi-lavoré, qui devait être perfectionné, amené à perfection à travers la traduction. Donc, l'idée que la traduction est le texte sacré, ça veut dire annuler et condamner à une mine, non? Une mine de charbon. On extrait du charbon et on fait le réchauffage. Non? On se réchauffe. Alors là, la vérité est dans le réchauffage, pas dans le charbon. Je voudrais finir cet entretien avec un point peut-être inattendu, qui n'a peut-être rien à voir avec tout ce dont on vient de parler, mais qui m'a travaillé quand j'ai parcouru tous vos livres. Il y a des objets, il y a des thèmes qui reviennent en pointillés comme ça à travers vos textes. On a le vin, par exemple, on a le couteau, et on a les mains. Les mains, c'est quelque chose qui revient souvent dans vos textes, y compris quand Chagall peint son père dans Grandeur Nature. Et vous écrivez dans La Nature exposée, justement, « Je regarde les mains d'un homme pour comprendre qui il est ». Oui. Si, mais c'est plus pratique, non? Voir. Qu'est-ce que ça dit d'un homme, les mains? Ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est comme quelle vie il a pu faire. Quel rapport a avec cette partie de son corps, s'il les cache, dans les poches. Oui, non, on pourrait s'attendre à ça. C'est une impression comme ça, immédiate. Je garde les mains, peut-être parce que je suis habitué à imaginer que je peux être attaqué, non? Ah. Ouais, vous avez toujours ce couteau à portée de main. Dans les histoires, il y a souvent un homme qui tire un couteau. Je n'ai même pas de couteau. Je n'ai même pas de couteau avec moi. Non, je ne me défendrai jamais avec un couteau. Mais avec les mains, oui. Si, avec les mains, oui. Et donc, je garde les mains aussi pour voir peut-être par précaution. Bon, elles ont beaucoup servi, vos mains aussi, dans mes votre mains travail. M'ont servi beaucoup. M'ont beaucoup servi à me débrouiller dans la vie, mes mains, si. On l'appelle travail manuel, non? Oui. Mais en vérité, le travail est fait par la... Ah. Ils font pas mal les mains, mais à la fin de la journée, le dos. D'ailleurs, pour se saluer et pour se quitter, on se serre la main. Merci infiniment. Merci. Éric De Luca. Ruben. Voilà, c'est un inédit qui s'appelle Grandeur Nature chez Gallimard et le volumineux Quarto qui contient une bonne part des œuvres d'Éric De Luca également chez Gallimard. Et bien sûr, il faut aussi se procurer les commentaires bibliques d'Éric De Luca, Noyau d'olive et Un nuage comme tapis. À bientôt. Et merci pour votre écoute et votre fidélité.